Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, événement spécial, investiture de Cédric Cornet comme maire à la mairie de Gosier, du Gosier. Donc, ça va se passer comment? Donc, à partir de 13h30, heure de la Guadeloupe, et 19h30, heure hexagonale, Cédric Cornet sera intronisé maire du Gosier. Donc c'est une cérémonie qui se prépare. D'après ce que je sais, ça va être une grosse cérémonie. Énormément de gens sont attendus au Palais des Sports. Et ça va être une joie, ça va être la fête. Parce que c'est la première fois que la ville du Gosier, que la Guadeloupe, accueille un maire aussi jeune. Donc ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ça va être quelque chose comment dirais-je, pas d'irréel, mais ça fait longtemps qu'on voulait voir ce type de manifestation arriver, un jeune à la tête d'une mairie en Guadeloupe. On sait très bien que la politique en Guadeloupe, c'est une question de réseau, c'est une question de tu me donnes, je te donne. Donc il y a pas mal de combines évidemment. C'est un peu la gériatrie politique parce que tous les dirigeants sont très âgés. On va dire, voilà. Donc là, on va avoir un nouveau souffle, un renouveau. Et on espère que les choses se passeront mieux. Donc n'oubliez pas, à partir de 19h30 heure française, 13h30 heure de la Guadeloupe, il y aura l'investiture de Cédric Cornet en tant que maire du Gosier. Donc on rappelle les événements, on sait qu'il y a eu une grosse problématique de l'eau sur le Gosier. Cédric Cornet a été le premier à se mobiliser à fournir de l'eau gratuitement aux Gosiériens, aux Gosiériennes, en s'investissant personnellement sur ces... Donc je répète, donc il y a une grosse problématique de l'eau sur le Gosier et Cédric Cornet a été le premier à se mobiliser afin d'apporter une solution aux habitants en prélevant sur ses deniers propres certaines sommes avec des amis, avec du soutien afin d'acheter des bouteilles d'eau afin de les fournir à la population. Il y a eu des tonnes et des tonnes, des palettes d'eau qui ont été achetées et qui ont été distribués gratuitement à la population. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant aussi dans la démarche de Cédric Cornet, c'est qu'il a dit qu'il allait être bénévole. C'est-à-dire que son équipe, l'équipe municipale, c'est une équipe de bénévolat dans un premier temps, parce que finalement cette ville est très endettée et qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont complètement désintéressés de manière financière, mais qui sont très intéressés de manière citoyenne, afin de permettre à cette ville du Gosier de rayonner, de retrouver son lustre d'antan. Parce qu'on vous rappelle que Gosier, c'est la troisième plus grosse ville de Guadeloupe en termes d'habitants. Hein, donc c'est une grosse ville quand même après les Abîmes et Bémao. Et c'est une ville qui doit retrouver sa place de ville leader, de ville motrice. Donc il y aura pas mal de choses qui seront développées sur Gosier, notamment l'installation au niveau de l'économie, d'une plateforme pour créer une forme de hub. Donc on aura des startups, on aura des entreprises qui pourront s'installer, la nouvelle technologie. On essaiera de faire en sorte qu'il y ait un développement endogène qui puisse se faire à partir de Gosier, que Gosier devienne cette espèce de ville phare qui montrera l'exemple d'un renouveau économique sur la Guadeloupe. Donc je sais qu'il y a d'autres maires qui partagent cet état d'esprit. Je sais qu'il y a Jean-Philippe Courtois aussi sur Capesterre-Belle-Eau qui est dans un dynamisme et qui veut que ce changement se fasse aussi, notamment sur le numérique. Donc j'espère que la nouvelle génération de politiques pourront s'accorder afin de permettre à la Guadeloupe de sortir de son état végétatif et que la Guadeloupe puisse montrer que c'est une île avec énormément de potentiel, avec énormément de matière grise
parce que nous avons des gens, des génies, le génie guadeloupéen doit pouvoir s'exprimer. Il est temps que ce génie puisse éclater, exploser, puisse montrer le savoir-faire, parce que le savoir-faire, nous l'avons déjà. Donc il faut le faire savoir. Non seulement il faut le faire savoir, mais il faut le pratiquer. Et nous avons les compétences pour pouvoir pratiquer ces savoirs-là. Donc, on espère que Gosier, Capesterre-Belle-Eau seront des villes pilotes d'une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de faire de la politique. On rappelle que Guadeloupe, c'est une île où il y a énormément de chômage en masse, notamment les jeunes. 60% des jeunes sont au chômage. Donc, si vous voulez, la gageure, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un renouveau économique, qu'on puisse redynamiser ce pays, que le tourisme puisse retrouver sa place, parce que le tourisme est moteur de développement. Et ça, il faut vraiment avoir une politique économique, une politique volontaire d'investir dans ces secteurs d'activité, afin que ces secteurs d'activité deviennent une force pour le pays, Et pour ça, il faut abandonner les pratiques d'avant. On sait que des personnes au niveau politique se sont installées depuis des années et ça n'a rien fait, ça n'a rien changé. Être plus de 20 ans, 30 ans maire d'une ville, c'est pas possible, c'est plus possible ce type de comportement, ce type de gouvernance. Il faut à un certain moment qu'il y ait une forme de cohérence, une forme de réalité, une forme de pragmatisme politique qui fait que les hommes ne peuvent pas rester aussi longtemps en place. Même s'ils sont efficaces, il faut savoir passer la main, il faut savoir laisser la place aux jeunes pour qu'ils puissent venir aussi insuffler cette espèce de souffle dont a besoin un pays pour pouvoir respirer, pour pouvoir s'époumoner et pour pouvoir repartir de l'avant. Donc, on espère qu'avec l'arrivée de Cédric Cornet, la ville du Gosier redeviendra cette ville que l'on aime tant, cette ville dynamique, que les entreprises pourront se relocaliser sur ce territoire et qu'il y ait vraiment justement cette espèce de réseau qui puisse se mettre en place et que la ville puisse vraiment dire voilà, le travail, le chômage, on le prend à cœur. On va faire en sorte que les jeunes puissent retourner dans l'emploi, le plein emploi si c'est possible, mais on va faire en sorte de développer une politique volontaire par rapport à ça. Donc moi, c'est pour ça que moi, j'ai soutenu Cédric Cornet dans cette démarche-là, dans cette perspective-là, parce que effectivement, ça fait très très longtemps que nous sommes dans un espèce de marasme économique, marasme même d'ambition et de perspective, pour les jeunes notamment. Donc on espère qu'il y aura un renouveau. Donc ça, je me répète, mais je me répète à dessein parce qu'il faut vraiment que ça change en Guadeloupe. Et on espère que justement ce vent de liberté, cette démocratie qui s'exprime, puisse vraiment faire changer les choses. On sait qu'à Basse-Terre aussi, il y a eu un changement. Marie-Luce Pansard n'est plus maire, donc il y a un renouveau aussi. Il y a des personnes qui sont installées depuis très longtemps qui disparaissent du paysage politique. On espère que ceux qui vont les remplacer seront convaincants et sauront faire les choses pour qu'on n'arrive pas toujours, qu'on ne reste pas toujours dans la même situation. En tout cas, je vous rappelle l'événement d'aujourd'hui. Je sais que samedi ou vendredi, c'était l'investiture de Jean-Philippe Courtois. Ça s'est très bien passé. J'espère qu'il aura une très bonne mandature aussi et je lui souhaite d'avoir une très bonne mandature. Aujourd'hui, c'est le jour de Cédric Cornet. C'est un jeune qui représente le peuple de base et qui a gravi les échelons, voilà, tout seul, à force de poignet, grâce à sa conviction et à son désir intense d'œuvrer pour les citoyens, pour les habitants de sa ville. Et voilà, donc malgré les difficultés qu'il a rencontrées, beaucoup de contradicteurs, beaucoup de pièges sur son parcours, notamment cette fameuse affaire que je ne vais pas perdre mon temps à évoquer, mais il y a eu une route semée d'embûches.
malgré tout cela, malgré que tout le monde s'est ligué contre lui, hein, toute la gérie, bon, allez, je ne vais pas recommencer avec ça, mais tous les parrains de la ville se sont ligués contre lui. Malgré ça, il a bravé les difficultés et il a eu l'adhésion des citoyens, des habitants, et c'est sa légitimité. Il tire sa légitimité du peuple, et que veut-on de plus que d'avoir cette légitimité? Donc, il va pouvoir agir. J'espère qu'il ne sera pas empêché, qu'on ne va pas encore faire en sorte qu'il a encore des difficultés supplémentaires. J'espère que tout le monde retrouvera la raison et que cette mandature de 6 ans apportera quelque chose de progrès pour la ville du Gosier. Voilà. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, 19h30 heure française, 13h30 heure de la Guadeloupe, investiture de Cédric Cornet à la ville du Gosier. Ville du Gosier, 3e plus grosse ville de Guadeloupe. Donc c'est une ville très importante, c'est un mandat très important, et c'est sûr que tous les regards seront fixés sur cet événement de l'Hexagone, de la Guadeloupe, d'un peu partout, parce que c'est un événement particulier dû à tout ce que draine Cédric Cornet, parce que vous avez sûrement dû voir tous ces derniers temps les journaux qui parlent de lui, pas forcément bien. Et justement, il est temps justement d'être fier de notre Guadeloupe, d'arrêter de se dénigrer, d'arrêter de faire en sorte que le nègre contre nègre soit toujours d'actualité. Il faut arrêter ça, il faut savoir accepter la défaite. Quand on a perdu, il faut savoir accepter la défaite et ne pas être rancunier et ne pas faire jouer un 3e tour ou un 4e tour. Voilà. Donc il faut arrêter avec ces choses et il faut être digne. La dignité, c'est de respecter le vote de la population. Et face à la population, un homme politique doit se taire. Un homme politique doit se taire face à la décision au vote des citoyens qui votent. Et le citoyen est maître. C'est le citoyen qui vote, c'est lui qui met le maire sur un piédestal, ou c'est lui qui l'enlève aussi de son piédestal. Donc, je dirais à tous ces hommes politiques, soyez humbles. La Guadeloupe, le Gosier ne vous appartient pas, ce n'est pas votre précaré. Il faut accepter le vote de la population et simplement œuvrer, travailler. Je crois que M. Cornet a appelé à la réconciliation, parce que lui veut travailler avec tout le monde, parce que son seul objectif, c'est l'avenir des Gosiériens. C'est ni plus ni moins cela. En politique, il faut savoir se battre, il faut savoir accepter la défaite ou la victoire, mais avant tout, il faut savoir travailler ensemble, parce que au-dessus de tout, c'est le destin d'une ville, de ses habitants, qui est le plus important. Voilà. Donc sur ce, je vous dis peut-être à tout à l'heure, on fera un live sur cet événement, et je souhaite bon vent, bonne mandature à Cédric Cornet, et voilà. Et tous ceux qui ont voté pour lui, je pense qu'ils vont se réjouir ce soir, et ça va être la fiesta. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis, Outre-mer 2020, c'est un atelier citoyen. Quelquefois, nous sommes engagés, quelquefois aussi, nous savons garder la neutralité. Mais quand il y a des choses, des événements qui se passent et que c'est pour le progrès, ben nous sommes toujours là à dire oui au progrès. Voilà. Donc c'était Kant Lebeau. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.